Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Nous allons parler d'amour, nous allons parler de romantisme, nous allons parler le bien-être d'être à deux ou plusieurs. Hein, ça dépend des gens. Bon, allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'avril. Bon, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. Je vais commencer par quoi? Eh ben, déjà, on va commencer par savoir avec qui je parle. Hein. Oui, tout simplement. Donc, le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau que j'ai ressorti de nouveau. Regarde, l'oracle manga que j'adore. C'est super sympa. Celui-là, par contre, il n'y a pas la notice, mais comme tu peux constater, il y a tout qui est marqué là en bas. Donc, ça devrait te faciliter. En plus, il est pas trop cher. Non. Il fait partie des oracles les moins chers que j'ai trouvés. Et son nom, c'est pour ça que j'ai laissé la carte devant, s'appelle Love You. Donc je l'ai acheté sur Etsy. Si jamais ça t'intéresse, c'est chez Tu Magique. T-U plus loin, magique avec un C. Voilà. Donc cet oracle est constitué de 70 cartes. Il y a le oui et le non. Oui, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le signe astrologique que j'ai enlevé. Toi, tu as les 12 signes. Oui, comme c'est un tirage général, donc j'ai enlevé les 12 signes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les 4 saisons. Voilà, il y a déjà une. Et voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Le oui, le non, les 4 saisons, les signes astrologiques. Voilà, et puis plein de cartes. Et c'est un tirage aussi spécial sentimental, toi. Il y a des cartes. Voilà. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et on va suivre avec le livre magique spécial amour. Donc, il va répondre uniquement à des questions amour, amour et toujours amour. Je rappelle, je sais, je me rabâche, mais ça va être tout le temps et constamment. Toutes les questions complètement loufoques, je ne prends aucune responsabilité, surtout quand ça concerne la santé physique et la santé psychologique. Je le dis systématiquement, nous avons des voyants extraordinaires qui ont fait des études pour, c'est les blouses blanches. Donc n'allez pas vous poser n'importe quelle question, surtout que c'est du général, c'est même pas du privé. Et puis même en privé, en général, les questions de santé, hein, hormis le fait que si on voit la mort, mais sinon, non, je plaisante, enfin quoique. Donc voilà, hein, non, le restant, c'est non. Allez, c'est parti. Alors c'est parti avec qui? Celle-là. Les taureaux. Avril. Oh, ben, joyeux anniversaire aux taureaux du mois d'avril. Bon, les taureaux, on se concentre, vous et moi et vous. Pourquoi faire? Eh ben, pour capter nos ondes. Tiens, pardi. Eh oui, nous fonctionnons en Wi-Fi. Donc, pas le choix. Hein. Allez, on se détend. Allez, c'est parti. Tirage sentimental. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un mauvais message là et je suis en train de rigoler à l'intérieur. Mauvais dans le sens où tout à l'heure j'ai dit bah oui, on se capte en Wi-Fi. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit ouais, mais on pourrait se connecter directement par Ethernet, hein, dans un tirage sentimental, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais le problème, c'est que t'es pas avec moi là. Donc, allez, c'est parti. Alors, changement, nouveauté, nouveau départ. Elles sont chouettes, hein, les cartes. Avec la carte numéro 13. Allez, les taureaux. Ici, on parle loyauté, fidélité, confiance. Jusque-là, normal, nouveau départ, on se fait confiance, tout va bien. Schéma répétitif. Là, par contre, ça commence à puer. Hein. Là, regarde. Ah ouais, là, ça commence... Vous voyez, papa est de nouveau en train de me faire le ménage.
Ça va, papa? Ensuite, le succès épanoui, réussite totale. Bon, alors, si le schéma répétitif, ça veut dire que tous les jours, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est extraordinaire. Jusque-là, franchement, impeccable. Séparation, divorce. Oh bah tiens, ça commençait bien pourtant. Allez, taureau. Pour ce mois d'avril. Qu'as-tu à dire? C'est là à l'envers. Hop. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'avril 2024, s'il te plaît. Ici, on parle de désir de relation charnelle. De cul, quoi. Hein. Ça c'est bon, t'avais bien compris. Ensuite, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Et là, on parle de rencontre au travail. Lieu, liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-là, je les garde pour la suite. Récapitulatif. Allez, si vous tombez sur ça, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez penser? Ici, on parle de changement, de nouveauté, de nouveau départ. On parle de loyauté. Donc jusque-là, vous allez me dire tout va bien, j'ai bien compris. Schéma répétitif. En général, schéma répétitif, vu sa tête, ça ne veut pas dire « Oh non ». Aussi, ça peut être la routine. Oui, ça peut être la routine. Là, ça y est, le réveil qui sonne. Encore un matin où je vais me faire chier. Oui, ça peut être un schéma répétitif. Ouais, parce qu'en général, on n'a pas cette tête. Hein, si on plonge dans le bonheur absolu. Pourtant, ici, il y a marqué succès épanoui, réussite. Et à côté, il y a la séparation. Il y a le désir charnel et rencontre par le travail. Qu'est-ce que je peux dire? On parle de nouveau départ, on parle de loyauté. Bon, nouveau départ, vu qu'il y a la séparation. Est-ce que là, on parle de quelqu'un qui s'est séparé à cause d'une infidélité, une personne que vous avez rencontrée au travail? Est-ce que votre mari, votre femme, vous l'avez rencontré au travail au départ ici? Ici, on te parle de nouveau départ, de loyauté, schéma répétitif. Loyauté peut-être avec toi-même. Nouveau départ peut-être seul. Schéma répétitif dans la routine, seul, peut-être qu'effectivement ici tu es dans le succès. En tout cas, on verra la suite. Hein. Ensuite, ici, on parle de relations, de liens karmiques, de liens merdiques. Enfin, j'aime pas ce mot karmique, ça te donne envie de dégueuler. Donc ici, on voit que c'est vous, là, le couple. Là, bien évidemment, ça peut être femme-femme, homme-homme. Hein. Là, ici, on voit que c'est plutôt à l'époque. Donc, quand on parle de lien karmique, ça veut dire qu'il y a fort longtemps, hein, il y a fort lointain, tu vois que je peux parler bien, eh ben, vous vous êtes déjà rencontrés. Et peut-être que ça a déjà pas bien fonctionné. Puis plus le temps passe, vous mourrez, puis à chaque fois vous vous retrouvez dans une nouvelle génération et vous réessayez, puis à chaque fois ça fonctionne pas. Donc à un moment donné, arrêtez de vous retrouver dans les siècles. Hein? Non, arrêtez à un moment donné. Et si on parle d'attraction, d'alchimie, bah oui, on s'aime. Et qu'est-ce qu'il est encore en train de me faire, le poupinou, là? Ça va, papa? Bon, je mets vite sur pause, je vais voir ce qu'il a comme problème, Pompon. Bon, ben voilà. Alors, schéma répétitif, on est dans une impasse. Échec.
Et oui, schéma répétitif, ça va peut-être avec la relation karmique. À chaque fois, vous vous retrouvez et à chaque fois, bah, vous êtes super content de vous retrouver, c'est l'amour fou. Et à chaque fois, ça se termine mal, malgré les époques qui passent. Schéma répétitif, ça peut être les emmerdes aussi dans le couple. Hein. Ici, nous avons la relation charnelle avec la séparation. Je pense qu'il y a dû avoir adultère. Hein. On parle d'amitié ambiguë. Bon, à défaut de réussir sa relation amoureuse, peut-être que vous essayez de rester amis. Séparation, pas prêt, pas encore, c'est pas le bon timing. Relation charnelle, non. Rencontre par le biais du travail, amour véritable. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une séparation, ça c'est sûr, il y a de l'amour. On parle quand même d'attirance, on parle quand même de loyauté, on parle de nouveau départ, on parle de succès, malgré les problèmes qu'il peut y avoir dans votre couple. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y avait même plus de sexe, hein, pour des raisons X, Y, Z. Hein, je ne sais pas, mais pourtant, il y a de l'amour. Et là, on dit bien que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ici, on parle de lien karmique. C'est pas un lien très, très sain que vous avez. Pourtant, il y a de l'attirance. Vous êtes dans l'impasse quand vous êtes ensemble, vous n'arrivez pas à faire un couple calme, un couple tranquille, un couple sans problème. Ici, on parle d'une amitié ambiguë, séparation pas prêt, peut-être que vous avez laissé de la chance à votre autre. Moi, je vois comme ça, pas prêt. Vous êtes dit... Je vais laisser passer le temps, peut-être que les choses vont s'arranger et peut-être que votre autre, en vous trompant, hein, s'est dit bah, c'est peut-être pas le moment tout de suite parce que la maîtresse ou l'amant, je ne le sens pas trop, je ne sais pas si je peux installer mes valises, donc voilà, il y a le non ici qui s'installe. Et là, on reparle de nouveau d'amour véritable, sincère. Après, si vous ne l'avez pas rencontré au travail, vu les cartes que vous avez, c'est peut-être une relation qui vous travaille, hein. En gros, qui te gonfle, hein, qui te fait chier, toi. Ici, on parle de doute. Tu vois qu'elles sont sympas, elles sont explicites, ces cartes, pour quelqu'un qui veut commencer. Ensuite, on parle de jalousie, de manque de confiance. Ben oui, ça c'est sûr. Si cette personne a l'habitude de vous tromper ou si vous n'êtes pas soutenu également par votre autre, vous pouvez vous poser des questions. Schéma répétitif, impasse. Et toi, tu essayes de rester zen. Oui, parce que sinon, il y a les meubles qui volent, hein. Ensuite, succès. Amitié, faire la fête, séparation, divorce, pas prêt. La manipulation, ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, hein. Alors soit c'est vous, vous êtes dit oh non, j'attends la suite, ouais, mais toi toujours par manipulation, parce que de temps en temps on te fait un petit peu languir, toi. Il y a des moments où il te fait chier, mais il y a des moments... Alors, il ou elle, hein, bien évidemment. Et puis, il y a des moments où tu te dis, mais franchement, c'est quand même une personne adorable, une personne gentille. Donc voilà, séparation, ben, t'as gratté du temps, et puis finalement, pour rien, quoi. Recul, pause, break. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit aussi, hein. Relation charnelle, non. Bon, ça, on avait très bien compris que toi, à un moment donné, t'as fermé toutes les portes, hein. Le cul, non. D'abord, on dialogue, d'abord, on s'explique, et après, on verra pour le reste, hein. Rencontre, travail, amour véritable.
En hiver, est-ce que vous vous êtes rencontrés en hiver ou est-ce que l'amour véritable, mais ça on l'avait bien compris, parce que si vous avez fermé déjà toutes les portes du cul, ici on dit l'amour véritable, la personne que vous avez rencontrée peut-être au travail, ici bah, c'est devenu une ambiance froide, hein. C'est devenu figé, c'est devenu glacé. Ici des doutes, perte de confiance, jalousie, ça c'est dingue, hein, on se pose toujours des questions sur nous. Maintenant, c'est peut-être pas votre faute, ou c'est sûrement pas de votre faute. Si vous êtes accompagné d'une personne, non, faut pas. Mais bon, voilà, manque de confiance. On essaye de rester zen, on essaye peut-être de sortir, de se détendre. On voit bien que vous êtes sous l'emprise de la manipulation, mais bon, à un moment donné, voilà, il y a quand même cette pause, il y a quand même ce break, il y a quand même cette séparation. Ici, on parle de l'hiver. Ensuite, dans le sens vertical, on parle d'un changement, quelque chose de nouveau. Donc, vous avez rencontré quelqu'un qui était votre âme sœur, lien karmique. On se pose des questions sur son couple, sur l'autre, sur soi. Là, ici, on parle de confusion, d'égarement. Pourtant, quand on est ensemble, on est super bien. On parle de loyauté, on parle de fidélité. On voit bien qu'il y a coup de foudre ici. On est bien ensemble. Et pourtant, cette personne, elle a le chic de nous faire perdre confiance. Alors, est-ce que cette personne aussi, eh ben, si c'est un manipulateur narcissique, c'est une personne qui a tendance à vous déglinguer en permanence, hein. Alors je l'ai mis au masculin, hein, parce que voilà, c'est plus facile à dire. Je sais pas comment ça se dit, manipulatrice. Mais on a très bien compris que nous avons ça dans le féminin comme dans le masculin. Ici, on parle des schémas répétitifs. Donc ouais, c'est vraiment, toi, la tête là, c'est schéma répétitif. Avec manque de confiance, cette personne te dénigre. Je pense que schéma répétitif, c'est un petit compliment, je te dénigre, un petit compliment, un petit je te dénigre, tu vois, un truc pour faire que eh ben, les choses traînent, tu as envie de te séparer, mais tu te dis bah non. Donc tu es dans une impasse, tu essayes de rester zen, toi, bon ben voilà, je suis encore en train d'encaisser avec le succès, fais gaffe parce qu'à un moment donné ton corps ne suit plus, hein. L'esprit ici, mais le corps, à un moment donné, t'abandonne, hein. T'as bien compris quand même que c'était une relation ambiguë. On parle de sortie, on parle d'attirance, d'activité, de faire la fête, mais à un moment donné, on n'en peut plus. On n'en peut plus de se mentir à soi-même. Donc il y a la séparation. Vous avez mis du temps. Pourquoi? Ben parce que vous êtes manipulé. Mais vous avez bien compris, donc la manipulation, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, donc vous avez fermé toutes les portes ici. Le cul, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je recule? Non plus. Tu n'auras pas non plus ce trou-là, c'est fini, c'est terminé, hein. Quoi? Bah si, regarde. Tu veux reculer, s'il te plaît? Non. Non, j'ai dit non. J'ai dit fini, terminé. Une personne que tu as peut-être rencontrée au travail. Ça a été le grand amour, mais il y a quand même eu quelque chose de glacial entre vous, et ici on parle quand même de séparation pendant la période de l'hiver. Allez à la suite les taureaux. J'appelle mes guides, mes bonnes étoiles. Pour les célibataires, 5 messages avec le chakra du cœur. On mélange. Allez, c'est parti. Premier message pour vous, les taureaux. Concrétisation des projets. Fais le premier pas et nouvelle rencontre proche. Donc là, clairement, on te dit, si tu veux concrétiser tes projets amoureux, bouge ton cul et tu verras que ça va fonctionner.
Tu vois que la traduction, elle est rapide. Concrétisation des projets, ça veut dire si tu as envie de te mettre en lien, pas que sexuel, si tu as envie d'une stabilité, eh ben, fais le premier pas et tu verras qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui va apporter ses fruits. Quelqu'un qui me dit Sandra, apporter ses fruits, c'est dans le sens figuré ou propre? À toi de voir. Ici, blocage mémoire karmique. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé ici, donc qui est encore dans la souffrance peut-être de la séparation, la souffrance de tout ce que vous avez pu supporter pendant votre relation. Là, on voit que vous êtes enchaîné, là, la tête, elle est vraiment enchaînée dans tout ce qui est pas bien. Bah oui, sinon ce serait en rose. Hein. Puis karmique, toi, encore une fois, c'est un truc qui donne envie de dégueuler. Ici, on parle de fuite kérmique. Ah, encore ce kérmique. Donc, on voit bien la lune, on voit les yeux qui sont cachés. Donc, encore une fois, avec la fuite, tu n'as pas voulu voir quelque chose, peut-être pour ne pas te créer du stress avec la lune, pour ne pas te créer des émotions. Peut-être qu'on t'a trompé, peut-être que tu as eu de l'intuition, mais non, non, tu vois, avec les yeux fermés. Et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que tu connais déjà le suivant? Ou est-ce que tu connais bien ton âme sœur que tu as largué? Ou qui t'a largué? Ah, je mets toujours ça au masculin, c'est plus facile à dire. Hein. Bien évidemment, elle aussi. Hein. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, déjà, voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Relation sauveur-sauvé et vie en commun. Donc, tu as vécu avec quelqu'un dont ce n'était pas ton âme sœur, mais tu as essayé de tout faire, sauveur, sauver, tu as tout fait, mais j'ai l'impression que maintenant c'est plutôt toi qui as sauvé. Hein. Autre message. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça peut très bien être toi, hein. D'un seul coup tu t'es pris une pomme sur la tronche, hein. Tu t'es dit Eureka, mais bien sûr j'ai compris. Rencontre par le biais de la télécommunication et âme sœur, flamme jumelle. Donc, d'un seul coup, ton âme sœur a pris conscience qu'il faudrait peut-être que malgré qu'il est en couple, il ou elle, regarde sur les réseaux sociaux, par les moyens de la télécommunication, d'aller chercher peut-être quelqu'un. Alors ça peut être une possibilité, hein. Sinon on va rester plus soft. Prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par les biais de la télécommunication. Peut-être que tu échanges avec quelqu'un en ce moment, peut-être sur les sites de rencontres. Ton autre, ou voire même vous avez pris conscience que ça y est, j'ai enfin trouvé ma flamme jumelle. J'ai enfin trouvé la personne idéale. Ouais, moi j'en connais plein qui se sont rencontrés sur Internet, hein, sur les sites de rencontres, et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Répétition des schémas. Bon, ça peut être ta journée qui est toujours la même. Sinon, dans un tirage sentimental, c'est je rencontre, j'ai une relation, je me marie, j'ai peut-être des enfants, et puis je me sépare. Toi, schéma répétitif. Je rencontre, je me sépare. Tu avances ou tu recules, de toute façon, je vais t'enculer. Bon, tu vois ce que... Hein, voilà. Rencontre par le travail. Décidément, il y a beaucoup de rencontres par le travail chez vous. Et surprise. J'ose espérer que c'est une bonne surprise. Moi, j'ai pas envie de tirer une autre carte. Répétition des schémas. Alors, est-ce que vous sortez là? Moi, oui, je pense que c'est ça. Vous sortez là peut-être d'une séparation et vous avez rencontré quelqu'un au travail et ça a été une véritable surprise. Alors au travail, ou peut-être que cette personne
Va sur l'ordinateur hein, pendant ces temps de pause, bien évidemment. Va sur les sites de rencontres et chat avec des personnes. Voilà, c'est... Ou sinon, tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un et ça a été une véritable surprise. Ensuite, les taureaux. 1, 2 ou 3 questions. Alors après, tu n'es pas obligé, hein, tu peux écouter uniquement les infos. Si tu vois que c'est très positif, eh ben, c'est que ça t'apporte une énergie en plus, une énergie extrêmement positive. Allez, c'est parti. C'est peu probable. C'est peu. Ça veut dire qu'il y a un tout petit espoir. Rome ne s'est pas construit en un jour. Patiente encore un peu. Oui, enfin moi j'ai l'impression que je passe ma vie à attendre. Toi aussi? C'est affolant. Tu auras 100 ans, tes petits-enfants ils vont dire « Et alors, papy, mamie, qu'est-ce que t'as fait de ta vie ?» J'ai rien fait d'autre que d'attendre. Là, tu vois, j'ai 100 ans, bah, je suis encore en train d'attendre. Affreux. Les étoiles disent que non. Bon, les taureaux, c'est cornu. Hop, oui, je sais, passe. Les taureaux, en tout cas, je vous remercie, je regarderai après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, hein, bien évidemment, si vous souhaitez me revoir. C'est totalement gratos, hein, l'abonnement. Oui, donc tu t'engages à rien. Juste à me voir, si tu as envie. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.